écran, puissance, manette. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé sur la Switch 2? Quelles sont vraiment les différences de ces deux consoles? L'aspect esthétique. Tout d'abord, pour commencer dans l'aspect esthétique, on voit bien qu'elle est largement plus grande, avec des manettes certainement plus arrondies que l'autre. Quand tu vois la taille et la forme, tu vois bien une différence. Ces manettes-là, déjà, sont magnétiques. Déjà que c'est mieux pour enlever la manette, etc. Et je trouve que c'est vraiment mieux par rapport à la une où tu dois glisser les manettes. Et c'est plus satisfaisant même à mettre. Et puis c'est un petit bruit satisfaisant. Quel joli bruit. Ouais, ça rapporte un peu de nostalgie, quoi. Après, il y a le petit bruit dans le menu, mais bon, ça claque moins, quoi. Déjà, on voit une différence niveau interface avec l'interface restylisée, avec les petits trucs qui bougent. C'est joli, c'est pas mal. C'est plus fluide, largement. Sur la Switch 2. La 1, c'est carré, c'est pas, ça a moins de dame. Sachant que c'est quand même dommage que sur la 2, on n'a pas de musique de menu, ça aurait été super bien que Nintendo fasse ça. Et oui, c'est moins fluide, bien sûr. L'aspect technologique. Pardon, petite parenthèse pour vous rappeler que j'ai un peu merdé et que là on est toujours un peu dans l'aspect esthétique. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez de l'espace esthétique. La fluidité du Nintendo Shop qui n'était pas du tout fluide sur l'autre, elle est ultra fluide. Tu peux rechercher des jeux, par exemple, là je vais chercher Mario. Voilà, là je vais faire chercher et là, regardez la vitesse. Là j'ai Mario Kart World. Tout. Alors déjà, t'as ce petit chargement bien chiant qui est long. Et là, quand je vais chercher Mario, vous allez voir, c'est encore plus long. Hop, là je vais chercher Mario. Je vais. Hop. Et là, quand je vais accepter, c'est long. Déjà, c'est super long. La fluidité. Ah, quand même, quand même. Bon, Mario Kart World est acheté, lol, mais sur la 2. Et ouais, voilà. Comme on le voit bien, les écrans. Hein, là, t'as un largement un meilleur écran sur celle-là. Plus grand, plus lumineux. Ah non, en fait, la luminosité. Ouais, non, c'est plus bas, mais c'est peut-être moi de mes réglages. Mais oui, quand tu vois l'écran, il est plus. Enfin, tu vois bien une grosse différence. Là, on était plus sur la partie esthétique. Ah non. Et là, on est sur la partie esthétique, mais quand tu vois la console en général, va finir cette partie sur ça. Déjà, les boutons sont mieux. Et la console a ce petit truc magique qui est plus grand par rapport à la une et qui est bien pour regarder, jouer comme ça. Alors que la une, ça reste assez carré, c'est quand même pas fou. Et t'as ce petit truc là, hop, qui est pas fou et que tu peux casser facilement. Et ça m'est déjà arrivé de le démonter sans faire exprès. L'aspect technologique, mais là le vrai parce que j'ai merdé. Bien. Maintenant, passons à l'aspect technologie. Je vais démarrer un jeu et je vais voir juste pour voir la vitesse du menu. Et vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Là, par exemple, j'ai démarré Lego Tokyo Drive sur la Switch 2. Vous allez attendre. Mais moins que la une quand même. Hop, voilà, et c'est rapide. Déjà pour arriver à ce menu, c'est super long sur la une. Bref. Ok, ça c'était l'aperçu sur la 2. Quand vous voyez les deux technologiquement, vous avez compris un truc, celle-là est 10 fois plus puissante. Les chargements sont 10 fois plus rapides, alors que celle-là, elle est aussi bien, mais juste pour jouer à des petits Pokémon et des petits jeux Nintendo, genre Mario et tout. Enfin, petits jeux, non, mais à des Mario et tout. J'ai très bien joué à Mario Odyssey dessus. Mario Odyssey, je le conseille aussi. Donc ça se tourne très bien, c'est cool. Maintenant, passons au design. Enfin non, le design des chercheurs en fait, ouais, ils sont vraiment mieux. Je vais pas vous les montrer parce que je m'en fous. Si vous cherchez sur internet en fait. Et la petite nouveauté, on peut le mettre en design et en. Enfin, en design, non, ouais, en technologie. Le petit bouton Game Share, c'est genre en mode. T'as littéralement un. Putain de merde, attends. Ouais, t'as littéralement un Discord, mais c'est drôle parce que c'est sur la Switch. T'as littéralement un Discord sur la Switch, genre tu l'allumes, t'appuies sur ce petit bouton, il va te demander qui veut jouer à Game Share. Tu dis ok, et tu rejoins tes potes en mode avec ton gros crâne sur l'écran. Et c'est cool. Et le son de cette console, c'est magnifique là, ça sort de petits machins là. Enfin, je crois. Mais c'est magnifique. Le son est magnifique. Bien comme dans la bande annonce. Là, la console, bon, ce petit câble là, enfin, ce petit prise, j'ai jamais utilisé.
Parce que j'ai pas la caméra, j'ai la flemme de payer cher pour m'acheter une vieille caméra qui me servira à rien. Parce que je ne joue pas en game share, donc je m'en fous. Le petit logo sur le jeu joli, mais ça on s'en fout. Bref, dans le point de vue technologique, est-ce qu'on a autre chose? Je ne sais pas. Bon, j'ai parlé de l'écran, du son, des temps de chargement. On n'a pas grand chose d'autre en fait, en plus sur la Switch 2 que la 1. Bien sûr qu'on peut faire tourner des gros jeux comme Cyberpunk 2077. Mais à part ça, t'as presque rien quoi. Tu peux pas. Mais les chargements sont plus rapides donc je suis content. Et il y a plein de jeux que tu peux pas jouer sur la 2. Sur la 1, pardon. Sur la 2, tu peux jouer. Donc c'est cool. Je pense qu'on va passer à un autre point. Il faut que je réfléchisse encore. Voilà, je trouve. Mais le point. Là, c'est le point prix. Mais je pense que pour la qualité de la console. En fait, je ne sais pas si ça vaut le rapport qualité-prix. Faut que je vois le prix d'une Steam Deck ou d'une ROG Ally pour voir à côté. Parce qu'en fait, c'est littéralement la même chose. Enfin, je sais pas, mais c'est. Je pense que ça fait tourner la même chose. Donc bon. C'est aussi puissant que les deux, je pense. Très clairement. Bref, les jeux sont bien. Bien sûr. Sortons de ça, mais parlons de FIFA. Bien sûr, c'est FC26. Il a plein de bugs, mais je crois que c'est aussi présent sur PlayStation et PC, donc Xbox aussi. Je suis pas le seul, donc ça va. En vrai, c'est une bonne console. C'est une bonne console. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Les fonctions en plus. Les fonctions en plus. Donc j'ai déjà parlé de Game Chat, qui est très très utile quand tu veux jouer avec tes potes avec un truc. Et une des fonctions incroyables, vous vous souvenez du partage de jeux sur la 3DS? Et bah là, boum, Game Chair. C'est ce magique truc qui te permet de jouer à FIFA avec des gens qui ne l'ont pas. Donc c'est cool. Et bien sûr, plein d'autres jeux. Exemple, je vais démarrer FC26. Lol, là si vous voyez FC26 ici, c'est que je l'avais déjà démarré en GameShare. On a des animations fluides, on se dirait sur PlayStation, lol. Enfin PS5, pardon. Alors que c'est pas une PS5, du tout. Bref, là on va se mettre en mode coup d'envoi. Ne s'ambiance pas trop sur les musiques, normalement ça se trouve ça va même ban la vidéo. Bref, match et GameShare. Hop, et là, jouer en local. Oui, j'ai mes consoles à côté, même si vous pouvez jouer en ligne, bien sûr. En vrai, c'est cool, parce que genre, tu peux partager des jeux à des gens. Et genre là, hop, tu te mets dans GameShare sur ta 2, enfin sur ta 1. Et là, tu prends ton profil, et là, tadam, et là, rejoindre une session. Et là, tu vas retrouver ta petite console. Oui, je veux jouer à FC26 avec toi. Et là, tu peux faire commencer sur la 2. Et là, paf. Eh oui, t'as FC26, version Switch 2 sur ta 1. Parce qu'en fait, je t'explique le concept, tu vois bien que là, il y a le même écran. En fait, c'est juste le partage d'écran. Parce que, en fait, avec le jeu FIFA, ça marche. C'est comme du. Avec. Maintenant, je crois que tu peux faire pareil avec Mario Odyssey et plein de jeux comme les 51 World War Games. Donc, c'est cool. Ça, c'est le point fort de cette console. Alors, je vous conseille ou pas les tarifs. Si vous voulez rester sur la 1, je ne vous en empêche pas. Et je vous dis pourquoi vous pouvez. Après, maintenant, si vous voulez pas payer plein pot, acheter ça, cette console très très chère, vous pouvez rester sur la 1 et vous aurez quand même des bons jeux. Bon, avec quelques problèmes graphiques, etc. Comme Pokémon Legends Z, si tu joues avec la Switch 1 édition, bien sûr que ce sera moins fluide, etc. Mais bon, si tu cherches pas la qualité, enfin, et si tu cherches juste l'histoire du jeu et tout, c'est bien pour jouer la Switch 1 pour plein de jeux. Donc pas besoin de vous acheter une Switch jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je ferai plein d'autres concepts de vidéos sur le sujet de Nintendo et du modding. Bien sûr, peut-être que je changerai de sujet parfois. Mais là, c'est un peu mon sujet en ce moment. Donc, à toutes. Et j'espère que. Déjà, j'espère que je ferai peut-être des meilleurs montages après. Et si vous voulez, je recrute un monteur. Si vous voulez. Donc, contactez-moi par mail. Yes, putain, la vidéo est finie enfin. Yes.